Il est mort. Et je me suis fait passer la sécurité. Aujourd'hui on va faire de la motocross à Bali, on va monter des différents volcans. Et avec Flo c'est un peu emballé, on a pris les plus grosses. Flo, t'arrives à monter sur la moto ou pas? C'est comme ça, Hein, comment tu vas faire? Regarde, je te montre. Eh oui. C'est large, hein. Non mais on va mettre un parpaing dans le sac pour te faire une petite... Il est jaloux parce que la dernière fois qu'il a conduit un truc avec un embrayage, c'était en 2003. Hop, 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 hop. Évidemment, Julie, tu as vu ce qu'elle a signé. C'est charmant. So di piagge, mare, monti, dal bord di tramonti, manualloni pronti a proteggere case ponti. So di lei ne passione, mille rivendicazioni, il stemma di una nazione da appendo di balcone. So aspira ad una orta, a coscienza chi va sciolta e chi sempre si riorta, da un essere mai torta. So di vedere in vita, non da durare vita, in vano proibita, sventureggio all'infinita. Storia fiera di rispetto ispertera, in cuore da diventera, all'eterno bianca e nera, so di lei ne passione, mille rivendicazioni. Alors là on approche à grands pas des différentes compétitions. La semaine prochaine j'ai le marathon. Et quelques jours après je vais avoir le combat de boxe. Donc là moralement je commence à être en mode, à basculer en mode compétition. Je commence à être de moins en moins souriant, ressentir de plus en plus de pression. Bon, c'est une pression saine, mais je ressens aussi de la frustration parce que ça fait plusieurs semaines que je fais plus la fête, que je sors plus, que je vois moins mes amis, que je passe mon temps à l'entraînement. Là, typiquement, c'est dimanche matin, il est tôt et je fais mon entraînement physique boxe. C'est vrai que la compétition, ça met beaucoup de pression, pas de la peur, je pense pas, mais en tout cas une certaine envie de bien faire les choses, surtout pour le combat de boxe où on sait qu'en face il y a quelqu'un qui s'entraîne tous les jours avec une grosse intensité pour me casser la gueule. Donc c'est la même chose des deux côtés, donc il y a une pression saine quelque part, mais j'ai vraiment hâte d'arriver à ces différents jours pas pour que ça se termine parce que je trouve ça trop bien et je suis pas non plus en train de me plaindre, c'est moi qui l'ai choisi, c'est un kiff et c'est trop bien, mais ce serait vous mentir que de dire que tous les jours sont faciles et que c'est pas des sacrifices, c'est énormément de sacrifices de faire des compétitions. Je suis à Bali dans un super endroit où c'est vraiment le kiff et finalement je suis focalisé là à m'entraîner. Donc c'est trop bien parce que effectivement il faut se mettre des challenges et c'est une très bonne chose et j'adore encore une fois ce que je suis en train de faire, mais c'est vrai que comme ça fait un moment que je me prépare, je commence à avoir hâte d'être à ces journées-là de compétition et d'épreuves parce que là je suis en train de tapir des certaines frustrations si on peut dire qui sont en train d'être stockées là dans ma tête et qui vont créer une sorte de boule de niaque sur ces différents entraînements parce que je vais me souvenir de l'ensemble des sacrifices que j'ai fait pour pouvoir être performant ces différentes journées-là. Donc je suis animé par cette envie de bien faire, pas cette peur de l'échec, mais plutôt cette envie de bien faire, de réussite et de continuer dans ce bon dynamisme. Mais voilà, ce petit message, c'est de dire que mentalement, je commence à être bien chargé. Je suis dans ma bulle depuis un certain moment où je vois peu de personnes et je fais des entraînements qui sont très, très intensifs. Mais voilà, c'est du kiff. J'ai hâte de faire ressortir la bête le jour des compétitions. Mais c'est vrai que je pense qu'à ça, je ne rêve que de ça, je mange, je pense à ça. Donc j'ai aussi envie de libérer mon cerveau sur cette pression. Et les amis, quand je vais avoir fini ces 2 petites compétitions que je vais rentrer pour Noël, oh waouh! À Noël, je vais être inarrêtable, je pense, inarrêtable. Surtout si tout se passe comme prévu. Les gars, c'est officiel, je suis en avance de 2 minutes à la natation. Pour une fois que je suis pas en retard, en plus je suis en avance, on peut vraiment dire que je vais de plus en plus vite à la natation, c'est confirmé. Alors
là, je pars pour faire mon dernier entraînement de course à pied avant le marathon. Ça va être une course tranquille, je prévois de faire un 12 km, mais à l'allure pépère à l'association. Ensuite, je repose mes jambes sur les 4 jours avant le marathon. Et Inch'Allah, comme disent les Bretons, je crois, j'aurai pas de douleur et je commencerai sur la ligne de départ avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Ah, mon objectif c'est d'arriver le jour du combat et être vraiment beaucoup plus fort que lui. Et je vais tout faire pour essayer de le mettre KO au premier round. C'est pour ça que je travaille à fond, d'exercices de puissance, d'explosivité, ou directement lui mettre une grosse assaut dès les premières secondes et aller chercher le KO le plus rapidement possible. Je crois que c'est ça qui me motive le plus dans mon entraînement, c'est d'arriver à être 2-3 niveaux au-dessus de lui. C'est ce qu'en tout cas je me dis dans ma tête. Potentiellement ça sera l'inverse, mais je préfère avoir plutôt une pensée positive plutôt que de m'entraîner avec cette peur de perdre ou de peur de tomber KO. Je préfère m'entraîner avec cette envie d'être bien supérieur à lui et cette envie d'arriver à, entre guillemets, détruire mon adversaire le plus rapidement possible et de la meilleure des façons. Donc c'est ça qui me motive à fond en ce moment. Et alors là, c'est l'autoroute du kiff. Je finis par du vélo devant le rugby France Japon. En plus, je peux connecter le casque en Bluetooth. Oh yeah! Et ça, c'est un bon dimanche. Ça va redonner le sourire, je crois. Le rugby, c'est vraiment le meilleur sport du monde. Je le mets même avant la boxe. Alors les gars, désolé, mais peut-être que je suis un tuche. Il y a même le support pour changer sur téléphone. C'est incroyable. Et je pourrais passer des heures en fait sur ce vélo. La Netflix et tout. Incroyable. Ok, donc j'ai fini avec 10 km de vélo. Et là je pars sur la natation. Donc je vais essayer de faire 500 mètres propre sans pause. Là mon niveau il a quand même bien augmenté grâce au coach Madé. Donc mais bon, c'est important que j'aille dans la piscine aussi sans ces sessions de coaching qui sont qu'une fois par semaine. Sinon mon niveau il va quand même assez stagner. Donc ça permet aussi de poser des questions sur les prochaines séances. Donc voilà, c'est reparti. Je viens de finir un sparring et je me suis fait hagar. Non, en vrai, bon, il y avait un gros niveau, c'est Sparring Advance, mais il y avait deux pros et bon, j'ai bien tourné avec eux. Franchement, c'était au top, il y avait un gros niveau, mais j'étais plutôt bon en vrai. Bon, juste évidemment, j'ai pris des coups. Après, eux, ils avaient des casques aussi, ces petits coquins. C'est à moi, c'est mon couscous. Tu veux piquer mon couscous, hein? La moi, ça va, chier, hein? Allez, laisse tomber, là, c'est à moi! Voilà, ce matin, je vais déposer le maillot du marathon pour le faire floquer avec les différents donateurs qui ont donné justement une certaine somme dans la cagnotte. Donc, il y aura le nom derrière au dos. Et comme la coutume se veut, il y aura devant une photo de mon père avec écrit marathon de Bangkok cette fois-ci. Donc, je vais faire ça et après, je vais aller à l'église pour prier. Je fais souvent ça à l'approche des compétitions, mais j'aime bien le faire aussi avant pour pas que ce soit que fait par intérêt. Ça y est les amis, j'ai récupéré le t-shirt, on va le déballer ensemble.
Ça y est, il est magnifique. Trop beau. Je suis trop content. Cette année, je cours en bleu parce que le bleu, c'est ma couleur préférée. Voilà, rien de plus. Avec le nom de tous ceux qui ont versé dans la cagnotte pour financer tous les défis sportifs que je prévois de faire. Donc merci à tous, merci les amis. N'oubliez pas que la cagnotte est encore ouverte. M'accompagner sur les autres échéances, sur l'Ironman notamment l'année prochaine. En tout cas, ce maillot, il est trop beau et je vais lui faire honneur à Bangkok dans 2 ou 3 jours. Voilà, donc j'en profite. Donc ceux qui veulent participer justement à l'ensemble de ces expériences en mettant à partir de 2 €, ben, vous aurez vos noms systématiquement sur tous les maillots d'entraînement et tous les maillots de compétition sur l'ensemble des échéances que je vais avoir. Donc si vous voulez être et faire partie de cette équipe-là, en plus du soutien effectivement financier, c'est surtout le soutien mental que je reçois qui fait beaucoup de bien et qui me pousse derrière le maillot et qui m'encourage énormément. C'est le rugby, l'équipe du 15 de France, où ils mettent tout le nom des différents clubs français, donc tous les petits villages. Et il y a écrit le nom en petit dans tous les numéros des maillots. Et ça encourage énormément les joueurs sur le terrain parce qu'ils savent d'où ils viennent et ils se sentent supportés. C'est quelque chose qui compte beaucoup, je pense, pour tout le groupe parce que c'est un groupe qui est attaché à ses valeurs, qui est attaché d'où ils viennent. Donc voilà, d'avoir une petite piqûre de rappel au dos, franchement, c'est une très bonne initiative et nous, ça nous a porté ce soir. Et c'est un peu la même stratégie que je veux mettre en place, c'est soutenir, c'est sentir justement cette puissance au travers des différents maillots. Et dans la difficulté, me rappeler que vous êtes derrière moi, vous m'accompagnez et qu'il faut absolument que je défonce tout pour réussir l'objectif et arriver à mes fins. Alors ça c'est du collagène, j'étais censé en prendre une pilule par jour pendant 30 jours. Ça m'aide à renforcer le cartilage et les os pour éviter d'avoir des blessures ou avoir des sensations douloureuses au niveau du genou notamment. C'est souvent ce qui frappe quand on est dans le marathon. Mais bon, visiblement, j'ai pas été très sérieux. J'en ai pris que 15 sur les 30. Je m'en rends compte un peu que maintenant. Et demain, ça sera ma dernière gélule. Quoique non, je vais prendre le paquet. Bon, j'en aurai 3 de plus, encore 3 jours de plus. Mais bon, j'espère que ça aura pas trop d'impact. Je pense que c'est du plus de toute façon. Mais c'est quand même assez important de bien renforcer ses cartilages, ses os avant ce type d'épreuve parce qu'on tape vraiment sur du béton pendant 4 heures, au moins de 4 heures j'espère, mais voilà, c'est assez douloureux pour le corps, c'est assez violent, donc c'est bien de prévenir ce genre de douleur. Ce qu'on appelle la médecine chinoise, je crois, c'est le fait de se guérir avant la maladie, de prévenir ce genre de choses pour éviter d'être blessé. J'aime bien prier pour que mon entourage soit en bonne santé et de la réussite. Je trouve ça important aussi d'envoyer ces messages assez positifs. Pas penser qu'à soi, à tous les gens qu'on aime, en espérant que tout le monde ait la vie qu'il souhaite avoir. Et à la fin, j'en profitais aussi pour demander d'être en sécurité pendant ce marathon, pas me blesser et réussir mon putain d'objectif. Alors avec Fer, en ce moment, on travaille sur une stratégie d'océan bleu. Pour ceux qui ne savent pas, sur le marché, il existe l'océan rouge et l'océan bleu. Donc la différence, c'est que l'océan rouge, c'est un marché qui est hyper concurrentiel. Par exemple, faire un brunch à Bali, il y a un brunch toutes les 2 minutes à Bali, donc c'est un marché qui est ultra concurrentiel. Donc aujourd'hui, si on veut faire un brunch à Bali, on fera face à une concurrence qui est énorme. Et donc, il y a une compétition sur les prix, sur différents leviers pour trouver des clients. À l'inverse, l'océan bleu, quasiment pas de concurrence. C'est une stratégie qui est basée sur l'innovation et dans laquelle on se différencie par le produit innovant que l'on propose. Et du coup, on a une approche qui est différente. En l'occurrence, la marque de vêtements, c'est complètement un océan rouge. Il y a énormément de marques aujourd'hui qui existent avec des budgets colossaux, des équipes, plusieurs années d'expérience. Et un t-shirt, oui, les humains, ils ont besoin de porter un t-shirt parce jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on va pas vivre dénudé. Donc ça, c'est un constat. Mais des t-shirts, il y en a des tonnes. Si on se base sur le t-shirt, par exemple. Donc on est complètement dans un océan rouge. Et pour sortir de ce cadre-là et pour avoir un vrai avantage pour notre clientèle, eh bien, on veut se positionner dans l'océan bleu. Bataille intense dans un océan rouge. Pour fuir cet océan rouge, vous pouvez créer des innovations profitables qui vous feront évoluer dans un marché où vous êtes seul. C'est votre océan bleu, un endroit où personne ne vous fait concurrence. Pour cela, il s'agit de créer une innovation valeur. Et donc, de ce fait, pour passer dans l'océan bleu, on a l'idée d'innover dans le secteur, puisque le constat que l'on fait, c'est qu'en Europe en tout cas, il y a très peu de tissus biologiques qui sont faits. 2025, tous les vêtements auront une note écologique obligatoire, ce qui va bouleverser le marché du textile. Les matières premières, même pour le tissu biologique, viennent majoritairement d'Asie. On a donc décidé depuis plusieurs mois
droit de créer notre propre tissu bio à base de matières premières que l'on trouve en Corse, comme la laine de brebis. Et donc il y a une vraie opportunité là-dessus. Donc ce que l'on veut faire avec FAIR, c'est créer un laboratoire textile qui va nous permettre d'innover dans ce secteur-là, de créer nos propres tissus biologiques. Et on souhaite le faire en Corse pour garder justement notre image de marque et nos valeurs. Et on voudrait faire un tissu qui soit 100% made in Corse, avec des matériaux qu'on trouve en Corse. Et on va faire des assemblages biologiques. On a déjà notre recette, on a déjà notre équipe. Et je vais même vous dire, on est même lauréat de la French Tech sur ce sujet-là. Donc on n'a pas encore communiqué, mais on est incubé, on a des bureaux, donc tout est prêt justement pour innover dans ce sens-là, et on va basculer sur un océan bleu, un océan où il y aura beaucoup moins de concurrence, et on fera vraiment la différence auprès de notre clientèle. Bon les gars, ça y est, c'est le jour J, départ pour Bangkok, départ à 14h officiellement, arrivé à 19h, et après j'ai quelques amis sur place, profiter un peu de la ville, mais bon, je vais pas trop faire la fête, tout ça, donc je vais un peu m'amuser, découvrir quelques endroits, mais je vais rester focus sur le marathon. Et ce week-end, c'est non, parce qu'il y a 3 grosses compétitions sportives que je veux trop voir. Il y a le combat de Mike Tyson contre Paul, il y a le combat de John Jones, et il y a France All Black dans le même week-end. Alors ça tombe les matinées à Bangkok, sauf le match France All Black, où je crois que c'est à 4h du matin le dimanche. Qui est pas très malin, parce qu'après je cours à minuit, mais bon, j'ai quand même le temps de me reposer un peu dans la journée. Et du coup, ça fait que ça m'enlève peut-être du temps pour des visites. Est-ce que les visites à Bangkok sont plus importantes que le match France All Black? Je sais pas, à voir. Je suis bien excité à l'idée d'aller à Bangkok, je trouve ça fou comme expérience de pouvoir partir comme ça un week-end à l'autre bout du monde, alors qu'en fait c'est à quelques heures de là où je suis actuellement. C'est vraiment les avantages à vivre à l'étranger, c'est que les pays frontaliers qui nous paraissent très loin depuis la Corse, et bien au final ils sont juste à côté, donc c'est vraiment trop cool de pouvoir faire des week-ends comme ça en Thaïlande, au Vietnam. Alors ça y est, j'ai quasiment fini de préparer ma valise. Du coup j'ai mis des caleçons, une chemise au cas où je fais la fête. Non. Alors en termes d'équipement sportif, donc j'ai une crème anti-friction pour mettre sous les aisselles et sous les pieds. J'ai des petites pâtes de fruits qui sont à prendre justement pendant l'effort pour éviter le mur du marathon le plus possible et avoir le plus de sucre et de calories. J'ai aussi des power gel Hitro pour avoir plus d'énergie et être mieux hydraté. Et ensuite j'ai les collagènes que je dois continuer à prendre jusqu'à l'épreuve. Et puis j'ai rajouté la créatine, c'est une cure que je prends en ce moment. J'ai short, maillot, short de compression, un livre pour l'avion, puis des baskets aussi en plus si jamais il y a la fête. Mes chaussures pour courir, donc je cours avec les Alpha Flight 2. C'est vraiment les meilleures chaussures selon moi de chez Nike pour courir le marathon, parce qu'en fait il y a du carbone à l'intérieur, donc là je sais pas si on le voit, mais il y a une plaque de carbone qui fait que quand le pied s'incurve, et ça fait directement une sorte de ressort qui augmente la foulée. Et puis voilà les amis, c'est parti, on va pouvoir tout paquer dans le sac et partir à l'aéroport. Bon ça y est, j'ai passé la sécurité. En fait je me suis fait un peu peur parce que j'ai acheté ce billet sur un site bizarre et je le voyais pas sur les écrans. Je me suis dit ah putain, pour un truc de BR je vais pas faire le marathon pour gagner 50 € sur mon vol. Et au final non, ça y est c'est parti. Donc je suis affamé, par contre j'ai trop faim, il y a des McDo là, j'ai trop envie de m'en prendre un McDo, mais c'est pas possible. Je vais essayer de rester sain, j'aimerais bien arriver à être hyper léger une sensation d'être hyper léger sur la ligne de départ, être lourd comme une plume. Lourd comme une plume. Bon ça y est, du coup j'attends l'avion, je suis bien à l'aéroport de Bali, donc a priori tout se passe comme prévu pour le moment. Donc ainsi s'achève cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine et on a le suspense ensemble parce qu'on connaît pas le résultat de ce qui va se passer, comme je fais les épisodes en dernière minute. Là on est vendredi donc je suis en train de finaliser le montage. Voilà les amis, on se retrouve pour un très très bel épisode la semaine prochaine, j'ai grand hâte. En tout cas surtout j'espère et je prie encore pour bien réussir mon marathon, que tout se passe comme prévu, que je me blesse pas et surtout que j'arrive à mon objectif de le faire en moins de 4 heures pour enfin me venger sur mes différents scores que j'ai pu faire précédemment. Pensez à soutenir la cagnotte si la chaîne YouTube vous plaît et si vous voulez m'accompagner dans mes aventures. En tout cas les amis, on se retrouve à Bangkok la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Lourd comme une plume.